Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, le plan d'Ancelotti pour booster Madrid, Bellingham, les anti-Barça, déconnectés, de Vinicius et Rodrigo. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le plan d'Ancelotti pour booster Madrid. L'Italien a dû recourir à une équipe dans laquelle il mélangeait titulaires et remplaçants et improvisait une fois de plus une défense sans précédent. Le match de Ligue des Champions contre Manchester City a laissé des conséquences au Real Madrid alors qu'il affrontait le Classico. Ancelotti a dû recourir à un 11 inhabituel dans lequel il mélangeait titulaires et remplaçants, improvisant avec une défense sans précédent. Parmi les habitués qui partaient au départ, il y en avait qui faisaient peu, comme Kroos ou Rodrigo, beaucoup d'autres, comme Valverde et Bellingham, et parmi les joueurs secondaires, Lucas Vázquez et Modric, se sont démarqués des trois autres qui ont participé mais qui ont montré leur visage. Lucas Vázquez était le meilleur. Dans l'équipe initiale du Real Madrid contre Barcelone, il y avait 5 joueurs secondaires, même si certains d'entre eux avaient un pédigré, comme Modric, Rudiger ou Camavinga lui-même, qui ont alterné titulaires et remplaçants. Ils ont été rejoints par Lunin, qui a mérité son poste avec Courtois blessé, même si l'Ukrainien à cette occasion était en dessous de son niveau et transmettait trop d'insécurité. Lucas Vázquez a été le meilleur et le plus décisif du match en provoquant le pénalty pour porter le score à 1-1, en marquant 2-2 et en aidant Bellingham à porter le score à 3-2. Rudiger était une nouvelle fois à la tête de la défense et même si sur le papier il serait remplaçant si Militao et Alaba étaient en forme, l'Allemand a gagné ses galons et mettra Ancelotti dans l'embarras lorsqu'il ramènera le Brésilien et l'Autrichien. Le quatrième secondaire était Camavinga, surtout pour jouer arrière gauche et devoir danser avec le Pulé, un stellaire Lamine Yamal qui gardait le Français sous contrôle à chaque fois qu'il recevait le ballon. Kroos Modric, deuxième fois ensemble cette année. Et le dernier secondaire, même si cela en dit long, était Luka Modric et plus encore formant un tandem avec Kroos, son partenaire de génération qui a tant donné à Madrid. Le fait est qu'Ancelotti ne les a réunis que lors d'un seul match, cette saison, contre le Betis, 1-1, le 9 décembre. Le Croate a clairement indiqué qu'il était toujours un joueur de haut niveau et a passé 90 minutes à se moquer de sa carte d'identité. Ancelotti a continué à utiliser des joueurs secondaires avec les changements pour rafraîchir l'équipe, même si une fois de plus cela a pris trop de temps et il a commencé à le faire contraint par les circonstances. Il a déplacé le banc de 1-2 pour faire venir 3 autres joueurs secondaires et un titulaire en voie de guérison, Militao. Fran Garcia, Brahim et Joselu ont donné de l'énergie et les deux derniers ont participé à la finale 3-2. Un triomphe que Madrid a cimenté avec les remplaçants théoriques qui, une fois de plus, sont venus au secours d'un Ancelotti qui ne cesse de croire en eux. Bellingham, les anti-Barça, déconnectés, de Vinicius et Rodrigo. L'Anglais, auteur du but vainqueur du Classique, a été frustré par le manque de ballon de Rodrigo et Vinicius. Jude Bellingham s'est montré une nouvelle fois décisif lors du Classico de deuxième ligue, en inscrivant le but vainqueur du Real Madrid. L'Anglais a joué les 90 minutes en position de milieu de terrain, au cours desquels il doit soutenir le milieu de terrain lorsque l'adversaire a le ballon, et l'attaque lorsque son équipe l'a. Une démonstration physique qui souvent ne le compense pas, surtout lorsqu'il cherche des décoches que Vinicius et Rodrigo ne voient pas, peut-être à cause de cette complicité offensive entre les Brésiliens. Bellingham avait l'air désespéré dans de nombreux jeux offensifs de son équipe. Il cherchait constamment des espaces devant le ballon, mais celui-ci ne parvenait presque jamais à lui parvenir. Surtout dans les attaques menées par Vinicius et Rodrigo, qui se cherchent constamment sans prêter attention à la position de leur partenaire. Mais ils n'étaient pas les seuls, il y en avait d'autres qui ne voyaient pas non plus certains de leur décollage à l'intérieur de la surface, même si à certaines occasions trouver l'espace pour faire passer le ballon était un risque. Mieux sans les Brésiliens, Jude s'est démarqué plus que ses coéquipiers offensifs en participant au match, Vinicius a réussi 18 des 27 passes qu'il a données, échouant les plus faciles, il en a réussi 11 sur 17 à courte distance, Rodrigo a donné 22 sur 28, même si la majorité était courte, 18 sur 22, et Bellingham,
43 sur 45, se distinguant dans les passes à moyenne distance, 19 sur 20 et 3 sur 4 dans les mouvements longs. L'Anglais était plus visible lorsqu'Ancelotti déplaçait le banc. Brahim et Joselu comptaient davantage sur lui, ils se connectaient pour qu'il puisse lancer le jeu, alors que Vinicius et Rodrigo le faisaient à peine. L'Anglais a acquis une autre dimension sans les Brésiliens. Il a assumé la responsabilité de lancer l'attaque et d'atteindre la zone en danger, avec Modric, Valverde et Tchouaméni pour couvrir ses arrières. Finalement, il a remporté le prix en marquant le but vainqueur après un jeu de Brahim, une passe décisive de Lucas Vazquez et une tentative ratée de Joselu, qui s'est fait passer le ballon entre les jambes pour lui donner un tir franc. Bellingham n'a pas manqué de devenir l'anti-Barça cette saison en inscrivant les 2 buts à Montjuïc, 1-2, et le but vainqueur au Bernabéu.